saints et de fondateurs ont dû traverser de grandes humiliations, souvent même causées par les membres de leur propre institut. On sait combien saint François d'Assise a souffert du gouvernement de son successeur, le frère Élie, ou bien comment saint Alphonse de Liguori a été exclu de sa propre congrégation par le pape lui-même. Nous allons aujourd'hui rencontrer un nouvel exemple de ce type de persécution. Cette fois, il s'agit d'une fondatrice, sainte Jeanne Jugan, à qui toute autorité a été retirée et qui est morte inconnue de sa propre congrégation après 27 années de vie cachée dans le noviciat de la maison mère. On peut dire que Jeanne a fait preuve d'une humilité héroïque, l'humilité des saints et des saintes. Jeanne Jugan est née à Cancale en Bretagne le 25 octobre 1792. Son père, Joseph Jugan, est pêcheur, comme beaucoup d'hommes de Cancale. Il disparaît en mer alors que Jeanne n'a que 4 ans. Sa maman, Marie Aurèle, se retrouve chef de famille avec 5 enfants à charge. C'est la pauvreté. Mais bientôt, un deuxième malheur frappe la famille. Le frère aîné, âgé de 18 ans, disparaît à son tour en mer vers 1806. C'est le drame des épouses et des mères de marins pêcheurs. Jeanne se fait embaucher comme aide-cuisinière pour aider sa maman chez une famille noble de la région, les Lachoux de la Métrie, qui habitent la Métrie aux Chouettes à Saint-Coulon, localité distante de 5 km de Cancale. Jeanne a environ 15 ans. Elle va travailler plusieurs années pour cette famille et devenir une personne de confiance pour la vicomtesse de Lachoux, qui l'associera à partir d'un certain moment à ses œuvres de charité. Les origines pauvres de Jeanne lui permettent de mieux comprendre les nécessiteux, ceux qui bénéficient de la charité de la vicomtesse. À cette époque, un garçon s'intéresse à Jeanne et lui propose le mariage. Jeanne ne dit pas non, mais demande un temps de réflexion. Arrive alors une mission paroissiale, en 1816, animée par un groupe d'une vingtaine de prêtres. Jeanne participe fidèlement aux activités de la mission, messes, sermons, prières, et lorsque le jeune prétendant se représente, Jeanne a compris sa vocation. Elle lui répond que Dieu la veut à son service. À sa mère, elle confie « Dieu me veut pour lui. Il me garde pour une œuvre qui n'est pas connue, pour une œuvre qui n'est pas fondée. » Parole prophétique s'il en est. À 25 ans, en 1817, Jeanne décide de quitter sa terre natale pour se rendre à Saint-Servant, qui fait partie aujourd'hui de la ville de Saint-Malo. C'est une décision difficile pour elle et pour les membres de sa famille. Là, elle se met au service de l'hôpital du Roset des Filles de la Sagesse, appelé Hôpital Civil et de la Marine. Puis elle travaille chez une demoiselle de la place avec laquelle elle participe à des œuvres de charité. À la mort de sa patronne, Jeanne devient journalière. Elle s'installe dans un appartement loué au numéro 2 de la rue du Centre avec 2 autres femmes, Françoise Aubert, âgée de 72 ans, et Virginie Trédaniel, une jeune orpheline de 17 ans. C'est là que l'aventure commence par un acte de charité exceptionnel. Au cours de l'hiver 1839, Jeanne a 49 ans. Elle est émue de compassion pour Anne Chauvin, une vieille dame aveugle. Elle la recueille chez elle, comme si c'était Jésus lui-même, et l'installe dans son lit comme on y mettrait un trésor. Elle-même émigre au grenier. C'est le début d'une œuvre qui va prendre une grande ampleur. J'aime vous rappeler ce que je dis souvent dans cette rubrique et dont nous avons ici un bel exemple. Un saint, une sainte, est une personne normale qui voit ce que toutes les autres voient. Mais elle fait quelque chose. Jeanne a vu cette vieille dame infirme et elle a agi. À partir de ce moment, tout se met en route. En effet, notre vieille infirme ne reste pas longtemps seule. Elle est rejointe par une seconde, une troisième, etc. Jeanne dépend de la Providence pour nourrir ces vieilles personnes. Elle donne tout ce qu'elle a et part quêter pour ces pensionnaires qui souvent demandaient la charité. Les gens s'étonnent. « Eh bien, monsieur, réplique Jeanne, ce ne sera plus la petite vieille qui viendra désormais, ce sera moi. » Et rapidement, le nombre de personnes accueillies grandit. Un autre phénomène apparaît. Des personnes voyant l'action de Jeanne décident de l'aider. C'est ainsi que se forme une petite communauté de femmes autour de Jeanne qui aboutit, en mai 1842, à la création d'une association dont la règle de vie s'inspire des frères de Saint Jean de Dieu.
Jeanne en est élue supérieure et l'association prend pour nom les Servantes des pauvres. Le tout se déroule sous la supervision du vicaire de la paroisse, l'abbé Auguste Le Pailleur. Jeanne prend pour nom Sœur Marie de la Croix. En 1843, les Servantes des pauvres accueillent une quarantaine de vieilles personnes. En décembre de la même année, Jeanne est réélue supérieure. Mais, surprise, l'abbé Auguste Le Pailleur annule l'élection et la remplace par Marie Jamet, une femme beaucoup plus jeune que Jeanne. Ce premier abus de pouvoir sacerdotal n'empêche pas Jeanne de continuer son œuvre fondatrice et de devenir célèbre. En 1844, alors que les sœurs changent de nom et deviennent les sœurs des pauvres, Jeanne reçoit le prix Montyon décerné par l'Académie française pour son œuvre. Même l'écrivain anglais Charles Dickens vient visiter une de ses maisons. En 1846, Jeanne fonde 2 nouvelles maisons, l'une à Rennes, l'autre à Dinan, puis bientôt dans toute la France. En 1849, nouveau changement de nom. Les sœurs s'appellent maintenant les Petites Sœurs des Pauvres, nom qui est encore le leur aujourd'hui. En 1852, l'abbé Le Pailleur frappe de nouveau. Cette fois, il interdit à Jeanne d'exercer toute responsabilité dans la congrégation ou de contacter un quelconque bienfaiteur. Il la relègue au noviciat de la maison de Saint-Pern en lui intimant l'ordre, je cite, de se considérer comme une simple sœur sans autorité ni responsabilité. Concomitamment, l'abbé se fait donner le titre de fondateur de la congrégation et c'est ce qui est enseigné aux novices au milieu desquels vit désormais Jeanne Jugan. Jeanne va vivre ainsi, humble, soumise, oubliée de tous et inconnue de ses propres sœurs pendant les dernières 27 années de sa vie. Son exemple édifie les jeunes sœurs en formation au noviciat. Elle meurt le 29 août 1879. Heureusement, il y a une justice. Clairement, Jeanne a été une victime d'abus de pouvoir de la part d'un prêtre qui s'est attribué la gloire de la fondation. Mais les choses n'en sont pas restées là. 25 ans après la mort de Jeanne, la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres redécouvre qui est sa vraie fondatrice. Le mensonge et les abus de l'abbé Le Pailleur sont démasqués. On redonne à Jeanne Jugan le titre qui lui revient, celui de fondatrice et de première petite sœur des pauvres. Et c'est ainsi qu'elle est béatifiée en 1880. Et c'est ainsi qu'elle est béatifiée en 1982 par Jean-Paul II, puis canonisée en 2009 par Benoît XVI. À travers cette béatification et canonisation, l'Église rétablit la vérité sur une femme qui a mis sa confiance en Dieu, qui a servi les pauvres comme s'ils étaient Jésus en personne, et qui a vécu une humilité héroïque. Cet exemple nous montre que les abuseurs n'auront jamais le dernier mot. Dieu est plus grand que tous nos mensonges, et il rétablit toujours la vérité, durant notre vie ou après, comme il l'a fait pour Jeanne Jugan. Que de surprises nous aurons au ciel, où se réalisera pleinement la promesse de Jésus. N'allez donc pas les craindre. Rien en effet n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu.